Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage sur les énergies de la rentrée, donc pour le mois de septembre 2021, concernant les signes de la balance. Alors, le signe de la balance représenté par l'arcane majeur dans le tarot de Marseille de la justice. Alors, c'est un tirage général. Alors, surtout, sentez-vous libre de garder uniquement ce qui résonne en vous, ce qui correspond à ce que vous vivez actuellement. Et si vous souhaitez un tirage personnalisé, je vous laisse en descriptif le lien vers mon site où vous pouvez aller prendre un rendez-vous. Allez, c'est parti. Le signe de la balance pour le mois de septembre 2021. Donc là, je vais utiliser le tarot divin. Alors ici, amis balance, vous êtes vraiment sur la fin d'un cycle. Il y a une page qui se tourne et vous êtes prêts maintenant pour partir vers de nouveaux horizons. Ici, j'ai l'impression que vous sortez d'une situation assez complexe, qui a été peut-être lourde, pesante, qui a fait remonter en vous des doutes, des incertitudes, des inquiétudes, des zones d'ombre. Et là, vous terminez vraiment ce cycle. Hein. Oui, il y a eu vraiment un passage où vous étiez peut-être stressé, angoissé, où ça pouvait même perturber votre sommeil. Et là, en cette nouvelle rentrée de septembre, vous tournez vraiment la page, vous montez dans votre bateau et vous êtes prêt à partir vers de nouveaux horizons. Pour autant, il y a peut-être besoin ici de vous faire guider par des personnes qui sont très entreprenants. Ici, hein, il y a un roi de bâton, donc vous pouvez vous faire aider de personnes qui s'y connaissent dans le domaine où vous êtes, que ce soit professionnel, matériel, financier ou autre. Il y a des personnes qui peuvent vous aider. Mais là, vraiment, il y a une transformation pour vous. Hein. Là, on tourne le dos. Oui, un grand changement, grande transformation. Ça peut concerner plusieurs domaines dans votre vie, d'ailleurs. Hein. Alors, il y a vraiment un renouveau. Ici, vous quittez ce qui ne vous convient plus, ce qui est obsolète dans vos énergies. Encore une fois, peu importe le domaine, hein, chacun le mettra en fonction de ce qu'il traverse et de ce qu'il vit. Mais voilà, vous avez compris, vous avez intégré et là, vous êtes prêt à partir vers autre chose. Et tout ce que vous avez appris, que ce soit difficile ou pas, hein, on apprend souvent dans la douleur, hein, c'est en voyant nos erreurs qu'on est capable de transcender ça. Et bien tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez engrangé, vous vous en servez comme d'un nouveau terreau pour construire quelque chose de nouveau. Ici, il y a un besoin, une recherche d'équilibre dans votre vie émotionnelle, dans votre vie sentimentale ici, dans votre vie familiale. Il y a un besoin de retrouver l'abondance, de retrouver la joie, de retrouver le partage, de se sortir d'une situation où émotionnellement vous vous sentez pris au piège, vous vous sentez enchaîné ici. Je pense que c'est plus de l'ordre du ressenti, de l'ordre de vos émotions que vraiment quelque chose de réel. Hein. Il y a une recherche, un besoin d'énergie. Ici, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, mais vous n'êtes pas encore en mesure de le voir. Ça se passe dans l'ombre. Hein. Tout se met en place, tout est en train de s'embriquer, de s'emboîter. Mais ça se fait un peu en arrière-plan. Ici, on vous dit vraiment de vous connecter, que ce soit avec la force ou avec la grande prêtresse. On a cette connexion à votre intuition. Connexion à votre petite voix, celle qui vous guide. Alors ici, ouais, il y a besoin de trouver l'équilibre entre ce que vous avez envie de faire, ce qui vous motive vraiment et ce que vous vous sentez peut-être obligé de faire. Et forcément, trouver cet équilibre, ça amène à devoir jongler entre plusieurs choses. Alors, ça peut être jongler entre plusieurs emplois, entre plusieurs situations. Il y a cette notion de devoir équilibrer les choses.
et pas vous lancer davantage dans un domaine et délaisser un autre côté. Là, on vous dit quand même, vous savez aujourd'hui ce que vous voulez. On ne vous la fait plus à l'envers, hein. Vous avez repris confiance en vous, hein. Vous êtes sorti ici de choses qui étaient difficiles pour vous. Il y avait cet inconnu aussi, il y a peut-être une forme de peur de l'inconnu. Ce qu'on vous dit avec la lune, c'est l'inconscient, et la grande prêtresse, c'est le savoir aussi, le savoir ancestral, hein, ce que l'on sait, mais on ne sait pas forcément d'où on détient ce savoir. Mais ce sont des choses que l'on sait, que l'on sent. On vous dit ici que pour trouver cet équilibre, maintenant que vous avez repris une forme de confiance, connectez-vous à votre petite voix. Connectez-vous à votre intuition. Ici, il y a vraiment encore une fois cette notion d'équilibre dans les sentiments, dans le foyer, dans ce qui vous fait vibrer aussi, hein, si c'est dans le domaine professionnel. On vous demande de temporiser, de ne pas être trop feu, parce qu'ici on a quand même pas mal de cartes de feu, de ne pas être dans l'excès de feu, dans l'excès d'action, puisque les bâtons c'est aussi l'action, et de temporiser aussi avec le côté émotionnel, puisqu'ici on a l'eau, hein, qui représente les coupes, le côté émotionnel. Ici, j'ai l'impression que vous étiez senti pris au piège, enchaîné. Mais en fait, c'est parce que vous n'étiez plus en mesure de voir la situation telle qu'elle est vraiment. Votre mental vous a fait peut-être croire que vous étiez pris au piège, que vous n'aviez pas la possibilité d'agir comme vous vouliez. Et là, il y a quand même une forme de rébellion ici, hein. Donc, on vous dit de canaliser, de temporiser tout ça, d'ouvrir les yeux sur ce que vous voulez, et là vous avez vraiment envie d'un épanouissement, hein, sorti de cette période compliquée, mais de temporiser un peu votre énergie. Il y a vraiment du changement pour vous, hein, ici qui arrive. La reine de coupe avec le valet de coupe ici vous parle de beaucoup d'émotionnel, encore une fois, hein. On vous dit connectez-vous à vos émotions, à vos sentiments. J'ai l'impression que ici c'est beaucoup au niveau, c'est davantage même au niveau familial, au niveau sentimental ici, que les choses se passent, hein, que les choses se jouent pour vous. Plus que dans le domaine matériel, hein. Le domaine matériel, pardon, c'est les deniers, j'ai 2 cartes de deniers. Par contre, j'ai beaucoup plus de cartes de coupe. Donc je pense qu'on est vraiment dans une transformation ici émotionnelle. Familiale, de votre environnement, que ce soit amical, amoureux, voilà. Il y a vraiment une envie pour vous de concrétiser les choses, de construire, de vous sentir à votre juste place ici. Cet équilibre aussi, c'est ça, vous sentir entouré, vous sentir aimé et que chacun ait sa place. Pour moi, il y a vraiment... je pense que vous sortez vraiment d'une situation très très difficile, très très compliquée. Ici, vous n'avez même plus au niveau des sentiments vous sentir trahi. Hein, c'est peut-être pour ça que vous sentiez prise au piège ici. Il y a une forme de trahison. Mais des fois, parfois, on est notre propre auto-saboteur, hein. La trahison ne vient pas forcément de l'extérieur, mais peut-être de vos pensées qui vous disaient que c'est pas possible, ça va pas fonctionner, que vous n'aviez pas ce qu'il faut, etc. Oui, vous sortez d'une période vraiment difficile, hein, où vous avez dû faire des choix, mais vous ne saviez pas quel choix faire, et vous aviez besoin de demander de l'aide ici, hein. Il y a une notion d'association ici. Alors, c'est quoi cette association? Ouais, il y a un choix. Il y a vraiment les cartes de choix et de positionnement. Je pense que vous avez été déçus par des personnes ici, hein, vraiment. Des personnes sur qui vous aviez beaucoup d'espoir, sur qui vous comptiez, et des personnes qui vous sont chères, hein. C'est pas des inconnus ici, hein, et j'ai l'impression que vous les aviez intégrés un peu comme dans votre famille. Ils avaient une place de choix dans votre vie, et vous vous êtes senti trahi. Alors je ne sais pas, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, hein, mais en tout cas il y a cette notion de trahison, soit parce qu'ils s'étaient engagés à faire quelque chose et qu'ils n'ont pas tenu leur engagement, soit parce qu'ils vous ont fait un coup dans le dos. En tout cas, ici, vous sortez, hein, vraiment de ce contexte
lourd, hein, émotionnellement lourd, pesant, qui vous a vraiment pris la tête, vous en sortez et vous voulez aller vers quelque chose de concret. Vous voulez concrétiser quelque chose. Et je vois que vous trouvez hein, cet équilibre émotionnel, vous le trouvez, il y a quand même une part de nostalgie, mais en tout cas, c'est le bonheur et la joie qui revient ici. Hein. Pour ça, il faudra vous positionner. Il y a peut-être une association à faire, à envisager ici. Et au niveau affectif, au niveau de vos sentiments, au niveau de ce que vous voulez commencer dans de nouvelles relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses, vous sortez de ce contexte où vous vous sentez trahi, où vous aviez du mal à redonner la confiance. Vous êtes prêt, ça y est, ce cycle y coupe. Et vous êtes prêt à repartir sur quelque chose de nouveau, de faire de nouveau confiance avec peut-être de nouveaux engagements ou une nouvelle relation ici qui pointe le bout de son nez. Allez, on va recouvrir avec la triade. Oui, il y a vraiment une élévation ici. Hein, et on est vraiment dans le côté émotionnel. Hein. Je pense que ce mois de septembre, c'est beaucoup ce côté-là, le côté de guérir vos blessures hein, qui est là. Hein. Plus que la concrétisation. C'est retrouver la joie que vous aviez perdue, je pense. Hein. Vous libérer, alléger votre mental. Hein. Alors ici, il y a des nouvelles, des messages qui vous arrivent. Pour faire un changement, pour laisser quelque chose. Ouais. Ici, sur les nouvelles que vous attendez ou qui arrivent, il y a quelque chose qui vous amène à couper, à laisser. Et puis à sortir ici d'un isolement où vous vous étiez mis volontairement pour vous protéger parce que c'était trop difficile, trop compliqué pour vous. Vous aviez du mal à ressortir avec, à vous lier aux autres. Et ici, on vous dit qu'il faut sortir de cet isolement. Alors, les messages qui sont venus, c'est des messages, vous voyez, avec la carte du mensonge. Hein. J'ai l'impression que vous mettez à jour des personnes qui vous ont trahi, qui vous ont menti ici. Hein. Ouais. Et ça vous emmène à prendre conscience. Ouais. Ici, ça vous emmène à vraiment mettre en lumière quelque chose que vous n'aviez pas soupçonné de ces personnes. Alors ici, ça peut être une femme, mais ça peut être vous en tant que femme ou une énergie féminine. La femme représente l'émotionnel aussi. Hein. Donc, il y a vraiment une prise de conscience qui vous amène à faire un choix. Ici, vous ne voulez plus de ça, vous coupez. Vous coupez et vous devez vous positionner ici, prendre une décision. Vous êtes tenté de partir, hein, de prendre l'éloignement ici. Hein. Mais vous avez quand même, pour sortir de cet isolement, vous posez quand même beaucoup de questions. Vous êtes beaucoup sacrifié et vous ne savez pas si le fait de sortir de cet isolement sera une bonne chose pour vous ou si vous risquez de retomber dans ce contexte où vous êtes trahi, hein. Voilà, tout simplement. Hein. Mais pour moi, je pense que ce que vous avez vécu, qui vous a blessé, bah oui, c'est une mauvaise expérience, mais il ne faut pas en faire une généralité. Pour moi, il y a une issue ici. Hein. Acceptez d'ouvrir cette porte, acceptez l'éloignement qui vous est proposé hein, et sortez de l'isolement dans lequel vous vous êtes mis pour vous protéger. Il y a vraiment l'abondance qui sort après. Hein, avec beaucoup de communication. Mais il va falloir accepter de sortir du schéma dans lequel vous êtes enfermé. Alors, on va utiliser le tarot divinatoire de Yael Didier. Oui, il y a toujours cette notion de lune. Hein. La lune était ressortie dans le tarot divin. Les choses cachées, les choses inconscientes. Je pense qu'en plus, ce contexte-là, même si vous ne l'avez pas vu venir, j'ai l'impression que quand même, il y avait des petites choses qui vous titillaient. Hein. Une petite voix qui vous disait méfiance, mais que vous n'avez peut-être pas forcément voulu écouter. Mais ici, on vous dit que vous avez la force. Et puis, il y a une forme de protection aussi sur vous. Hein.
revoilà cette femme qui ressort ici. Ouais. Ici, vous avez plusieurs possibilités. Et puis, vous avez plusieurs atouts aussi hein, dans votre poche. C'est très, très beau. Encore la lune. C'est très, très beau. Hein. Ici, il y a cette période de réflexion. Voilà, il faut couper. Il faut couper aussi sur les illusions que vous étiez fait. Hein. On voit les contrariétés. On réfléchit. Alors là, il y a la réflexion sur une union. Oui, c'est très beau. Alors, pourquoi vous réfléchissez? C'est une union pourquoi? Sur les nouvelles. Ouais, ici c'est le magicien. Il peut avoir plusieurs définitions, mais ici, j'ai vraiment le sentiment que c'est... on a voulu vous faire croire ce que l'on avait envie. On vous a manipulé un petit peu la vérité pour que vous alliez là où la personne avait envie que vous alliez. Ici, vous coupez avec ça, avec ces illusions, avec ces croyances, avec ces choses qu'on a voulu vous montrer, vous faire croire. Vous coupez et vous tournez. Ici, il y a effectivement des contrariétés. Hein. Le côté émotionnel est vraiment affecté. Et puis, on voit qu'en face, vous aviez affaire à des personnes très rusées. Pour moi, vous sortez de là-dedans. Ouais. Pour moi, ce mois de septembre, c'est vraiment un nettoyage de ça. Vous avez pris conscience du comportement de ces personnes, de ce qu'elles faisaient dans votre dos. Et vous êtes prêt à couper, à vous éloigner et à tourner la roue. Pour moi, ici, il y a de nouvelles unions, de nouveaux engagements qui se préparent, des engagements qui sont beaucoup plus stables hein, et qui sont faits pour durer. Hein. Et ici, pour certains, il y a même une nouvelle rencontre. Hein. Une nouvelle rencontre qui sera protégée. Pour l'instant, c'est quelque chose que vous ne savez pas, que vous envisagez même pas vu le contexte, mais qui arrive à votre surprise. Allez, on va se terminer avec le tarot de l'Eltine. Oui, il y a l'abondance. Après cette période inconstante, où vous avez été peut-être un peu ballotté émotionnellement parlant. Voilà, on sort de ce qui vous enchaînait et vous partez. Pour beaucoup, alors ça ne parlera pas à tout le monde, alors il peut y avoir soit un éloignement des personnes qui ne vous conviennent plus, un déménagement, et il peut même parler ici de partir loin, hein, loin de là où vous êtes, et peut-être même une notion de partir à l'étranger. Oui, pour moi, il y a, au niveau affectif, pour moi, il y a de nouvelles rencontres hein, pour certaines personnes ici. Alors forcément, ça ne conviendra pas et ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, sentez-vous libre de prendre uniquement ce qui vous correspond. Oui, il y a toujours cette notion de serpent, d'ennemi, de... Ouais. Mais là, le fait de couper avec tout ça vous permet de vous diriger vers votre destinée. Il y a les plaisirs, il y a les contentements, voilà. C'est le fait de partir, de vous éloigner ici qui va vous rendre votre joie de vivre. Oui, voilà, vous coupez, vous coupez, vous coupez, vous coupez. Et vous retrouvez votre paix. Ce qui est important, c'est ça, c'est votre paix personnelle. Hein. Alors, s'il y avait des... Là, il y a des engagements. Hein, ouais. Ici, il y a des propositions, une proposition d'association, une proposition d'engagement. On vous invite, on vous en parle. Pour moi, c'est quelque chose de très positif. Il y a la réussite dessus. Ici, vous allez vraiment vers votre destinée, quelque chose qui vous passionne, qui vous motive, qui vous remet du... Voilà, la carte du bonheur. Hein. Ici, vous retrouvez l'abondance après avoir perdu. Alors, peut-être que dans ce qui est la trahison depuis le départ, il peut y avoir des personnes qui se sont fait duper au niveau financier. En tout cas, on sort de ce contexte-là et on va vers l'élévation. Pour moi, ce mois de septembre, c'est un mois de nettoyage et vous allez vous sortir d'un contexte difficile pour repartir sur autre chose. Ayez confiance, chat échaudé, hein, comme on dit, mais il y a des bonnes choses. Apprenez à être vigilant, bien sûr. Vous ne lancez pas corps et âme dans le premier venu qui va vous donner de belles paroles. Hein. Ce n'est pas le sujet, mais
ne soyez pas méfiants et fermés avec tout le monde. Voilà. C'est pas parce que vous avez vécu une trahison que tout le monde vous trahira par la suite. Alors, je vais terminer par un message du petit oracle des runes. Je vais vous proposer 3 cartes. Vous choisissez celle qui vous interpelle, celle qui vous parle. Et ce sera votre message pour le mois de septembre. Alors, première carte. Use de ta force et de tes dons avec discernement et justesse. Choisis en conscience ce qui peut mourir en toi maintenant pour mieux renaître demain. Avec toutes ces cartes de fin, de mort, effectivement, il y a quelque chose qui doit mourir en vous. C'est vraiment de l'ordre pour moi de l'émotionnel ici, hein, de ressentiment de quelque chose pour retrouver ici votre paix. Hein. Ceux qui ont choisi la carte numéro 2, votre message est: tu as trouvé un juste milieu entre les opposés et tu vis l'instant présent. Ta joie est communicative. Partage cet état de bien-être pur et simple autour de toi. Wunjo te propose également de faire un vœu. Alors, c'est le nom de la rune. Hein. Donc, faire un vœu. Effectivement, la carte ici du 9 de coupe vous invite à faire des vœux. Et la carte du magicien qui est en dessous vous invite aussi à vous connecter, pour ceux qui connaissent, aux demandes à l'univers. Demandez ce que vous désirez. Et attention à ne pas demander ce que vous ne désirez pas. Très important. En tout cas, effectivement, on vous dit de trouver un juste milieu entre les opposés. Et c'est ce que je vous disais au début du tirage avec tous ces bâtons, c'est canaliser votre énergie. Trouver le juste milieu, l'équilibre avec ce 2 de denier. Ceux qui ont choisi la carte numéro 3. Préserve-toi des mauvaises influences. Quelqu'un dans ton entourage proche pourrait ne pas être bénéfique pour ton développement personnel. Peut-être est-il temps de faire du tri dans tes relations. Courage. J'ai envie de dire, c'est juste incroyable cette synchronicité et cette cohérence entre les cartes et le tirage, parce qu'effectivement, je pense qu'on est vraiment dans ce contexte de prendre conscience de personnes qui ne sont pas bénéfiques pour vous et de couper, tout simplement de couper, de vous éloigner de ces personnes-là. J'espère que ce tirage pour les balances vous aura parlé, vous aura plu. Pensez à vous abonner si vous souhaitez recevoir les prochains tirages. Abonnez-vous à ma chaîne en activant la petite cloche. Vous pouvez également vous abonner à mon compte Instagram. Je vais vous mettre le lien dans le descriptif. Chaque jour, je propose un petit tirage avec plusieurs cartes. Voilà, donc vous pouvez aller voir, vous abonner et commenter, liker ces publications. Et pour me soutenir, vous pouvez aussi liker et partager cette vidéo. En attendant, amis Balance, je vous souhaite une merveilleuse journée, un très bon mois de septembre et je vous dis à très bientôt.